tous. Donc je vous propose aujourd'hui un cours de pilates. Également je mettrai à l'intérieur de ce cours des étirements. Et puis on terminera par la relaxation. Aujourd'hui on va se faire du bien, donc ça va être une séance assez tranquille. Toujours avec des options en pilates. Si des fois c'est pour certains un peu trop difficile, à ce moment-là il y a la première option. Et si c'est trop facile, je vous donne les autres éléments pour que ça soit plus adapté à votre niveau. C'est parti, on passe sur le dos. Donc oui, il vous faut donc un tapis avant tout, des chaussettes, ou alors faites ça pieds nus, des chaussettes antidérapantes c'est mieux. Un élastique, on en aura besoin pour certains exercices. Si vous n'avez pas d'élastique, et ben vous ferez sans, je vous le dirai. Un petit coussin, si on a tendance à avoir la tête un petit peu sur l'arrière, c'est mieux quand même d'avoir un coussin derrière sa tête. Donc c'est parti, on commence tranquille. Allongé sur le dos, je regarde l'heure, allez c'est parti. Les bras le long du corps, on va relâcher ses épaules. On fixe le plafond, on a les deux jambes fléchies puis ouverture largeur bassin. On va simplement commencer par inspirer et expirer. On va observer sa respiration. Comment je respire naturellement. Puis on va commencer à faire bouger son bassin. On va inspirer. Et à l'expiration, on va venir imprimer ses lombaires sur le sol. Donc petite bascule du bassin, pubis vers le plafond. Inspirez. Le bassin va donc aller dans cette orientation. Et on va expirer. On imprime. Donc bascule de son bassin, on inspire. Et on souffle. Encore inspire. C'est dimanche après-midi. J'avais envie de faire un cours tranquillou. On souffle. Allez, encore inspire. Et souffle. Et on repasse en position neutre, courbure naturelle au niveau de ton dos. Donc en fait, la position imprimée, c'est quand je plaque mes lombaires. Là, c'est vraiment quand je suis cambrée, c'est exagéré. Donc je vais essayer de trouver la position naturelle, la position neutre, où je me sens bien allongée sur le sol. Si tu n'arrives pas à trouver cette position, tu vas inspirer. Souffler, donc là tu imprimes les lombaires. Tu vas serrer les fessiers sur le haut, tu inspires. Tu reposes ton dos vertèbre après vertèbre en gardant les fessiers serrés. On descend son dos, on descend son dos. Et là, hop, on relâche les fessiers. Qu'est-ce qui se passe? Le bassin va se basculer en position naturelle, en position neutre de ton dos. Donc le dos il est placé. Les épaules sont relâchées, la tête dans le prolongement du dos. On allonge les mains vers ses pieds. On met en place son périnée. Le périnée, donc, c'est le stop tout. On retient un gaz et le stop pipi. On le met en place. On va rentrer son ventre comme si on voulait fermer un pantalon trop petit. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre son ventre. Une main sur le ventre, une main au-dessus de la poitrine. On va inspirer avec son nez. La cage thoracique va s'ouvrir. On va souffler bouche ouverte. Et on va continuer à rentrer le ventre. On garde son ventre rentré pour la prochaine inspiration. Et on souffle bouche ouverte. Quand tu souffles, tu imagines que tu fais de la buée sur une vitre. C'est pour ça que je fais du bruit en soufflant. Inspire avec le nez. Et souffle bouche ouverte. Et je rentre mon ventre. Encore, inspire. Et je garde la position neutre de mon dos. Je ne bouge pas mon dos, je souffle. Inspire. Donc ça, c'est la respiration pilates. On a le dos neutre, les épaules basses, la tête dans le prolongement du dos, le périnée engagé et le ventre rentré. Inspiration thoracique. Et je souffle. Je rentre mon ventre, je vais même un petit peu plus loin sous mes côtes. Allez, encore 2 fois, inspire. Et souffle. Et on relâche tranquillement les bras le long du corps. On
va mobiliser un petit peu les épaules. Donc toujours la même position du dos neutre, périnée en place, ventre rentré, tête dans le prolongement du dos, épaules basses. Vous allez donc inspirer, bras ouverts sur largeur épaule, amenez vos bras jusqu'à vos joues. Et à l'expiration, on souffle, on rentre son ventre et on redescend les bras jusqu'à ses cuisses. Et à nouveau, on va inspirer. Ouverture de la cage thoracique, essoufflez, rentrez votre ventre. Encore inspire. Et souffle. Encore 2 fois, on inspire. Et on souffle. Une dernière fois, inspire. Et souffle. Et on repose tranquillement ses bras au sol. On va faire le shoulder bridge qui va permettre de mobiliser ta colonne. Donc il faut enlever le coussin, sinon ça te fait mal au cervical. Donc, épaules relâchées. Et c'est parti, on inspire. On souffle. On décolle les fesses du sol. On serre les fessiers. On fait une ligne, genoux, bassin, épaules. On va inspirer, on va emmener ses bras jusqu'à ses joues. Et à l'expiration, on repose tout. On redescend tranquillement son dos sur le sol. Pose les vertèbres les unes après les autres. Je vais m'avancer un petit peu, bien que tu vois mes bras quand même. Donc toujours le dos neutre, périnée en place, ventre rentré, épaule basse, on inspire. On souffle, on serre les fessiers. On inspire, on garde bien les cuisses parallèles. On serre ses fessiers. À l'expiration, je rentre mon ventre. Et tranquillement, je vais reposer mon dos, vertèbre après vertèbre. Prends le temps de reposer ton dos, ça allonge la colonne. Encore inspire. Et souffle. Serre les fessiers, garde les cuisses parallèles. Inspire. Et souffle. Pose tranquillement ton dos sur le sol. Allez, encore 2 fois. On inspire. On souffle. Serre les fessiers. Inspire. Et souffle. Garde toujours le ventre rentré. Inspire là-haut avec la cage thoracique. Et souffle. Serre les fessiers. Garde les cuisses parallèles. Inspire. Et souffle. Et là, on apprécie l'allongement de sa colonne. Et on va donc passer au double leg stretch. Donc, vous allez décoller la jambe droite, avoir le genou au-dessus du bassin et le tibia parallèle au sol. On ne ramène pas le genou à la poitrine, toujours le genou au-dessus du bassin. Pour avoir la bonne distance, tu tends ton bras, le début de ta main, voilà, va toucher ton genou avec le bras tendu. Donc on a les bras ici et c'est parti, on va expirer. Tendre la jambe à la même hauteur que l'autre, allonger la pointe de pied, souffler, rentrer le ventre. Et on revient, on ramène bien son genou au-dessus du bassin pour inspirer. Encore 6 fois, tu souffles. Et tu reviens. Inspire avec la cage thoracique. Et tu souffles. Ouais, je vérifie, je suis bien dans mon écran. Reviens, inspire. Et souffle. Reviens, inspire. Et change de côté, souffle. Reviens, inspire. Donc, quand on allonge la jambe, on tend la jambe jusqu'au bout des pieds, on contracte la cuisse. On revient, on inspire. Plus que 2 fois.
Pense à bien rentrer ton ventre. Ramène une fois. Et encore une fois, on souffle. On ramène la jambe, on inspire. On souffle, on va poser sa jambe et on va passer à l'autre jambe. Donc, pour les personnes qui ont plus l'habitude, vous pouvez faire le double leg stretch en position de chaise renversée, c'est-à-dire les deux jambes décollées. Je prends bien ma distance. Donc, on a bien les genoux au-dessus du bassin. Et on va donc expirer. Et revenir inspirer. Pour les personnes pour qui c'est plus difficile, pose la jambe droite au sol et tu fais avec la gauche, tu souffles. Contracte la cuisse. Et ramène. Donc toujours périnée en place, ventre rentré. Je souffle. Je pense à tendre ma jambe, contracter ma cuisse. Rentrer le ventre. Et je ramène mon genou bien au-dessus du bassin. Et c'est parti, souffle. Contracte la cuisse. Reviens, inspire. Encore 4 de ce côté. Souffle. Reviens, inspire. Encore, on souffle. Donc on travaille toujours les muscles profonds au niveau des abdominaux. On renforce en pilates sa ceinture de force, lombaire et le transverse. Transverse, c'est le muscle le plus profond de ses abdominaux. Et souvent quand on fait du pilates, on n'a plus de soucis au niveau de son dos. On souffle. Contracte la cuisse, allonge la jambe, on revient, inspire. Encore 2 fois. Reviens, inspire. Donc on doit penser à tout, à son périnée, à rentrer son ventre. Inspiration avec la cage thoracique. On revient, on inspire. Et une dernière fois, souffle. Reviens, inspire. Et on souffle, on pose sa jambe et les 2 bras tranquillement sur le sol. Ça va? Donc, on va passer aux scissors. On va décoller une jambe en soufflant, puis l'autre. Position de la chaise renversée, genou dessus du bassin. Si cette position, ça tire sur les lombaires parce que tu es en position neutre, on peut exceptionnellement ramener les genoux à la poitrine. D'accord? Surtout pour les personnes qui démarrent, vous serez plus à l'aise comme ça. Sinon, on imagine qu'on a des genoux dans du plat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tendre sa jambe. On a les bras le long du corps, périnée en place, ventre rentré, épaules basses, tête dans le prolongement du dos. Je vais souffler sans déplier ma jambe, je vais emmener ma pointe de pied en direction du sol et je remonte cette jambe au-dessus du bassin en inspirant. Je souffle, je passe à l'autre. Et je remonte. J'inspire, je ne suis pas obligée d'aller toucher le sol. Je souffle. Je peux mettre les 2 mains derrière la tête. Et je reviens, j'inspire, je lâche la tête dans mes mains. Je souffle. Et je reviens, j'inspire. Je peux rester sur ce rythme ou alors souffler avec la jambe gauche et inspirer avec la jambe droite. Mouvement plus fluide, je souffle. J'inspire. Encore, je souffle. J'inspire, on ne ramène pas trop les genoux à la poitrine, attention. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On rentre son ventre. Allez, encore, 4 fois. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Et on relâche, on pose la tête. Inspirez, soufflez, pressez les cuisses sur vous. Et basculez de droite à gauche pour masser votre dos. On va passer au shoulder bridge avec le travail plutôt de fessiers. Donc, on repasse dans cette position. On inspire, on va souffler, serrer les fessiers. On reste là où on essaye de garder les fessiers sur le haut. On inspire, on décolle le genou gauche, genou au-dessus du bassin. Et on souffle, on pose la pointe de pied, puis le talon au sol. Et on passe à l'autre jambe. On inspire. On souffle. Je rentre le ventre.
Ensuite, inspire. Une jambe après l'autre. Et on souffle. Attention, je ne veux pas que tes fesses elles descendent. On reste ici. On peut mettre les doigts là sous les fesses comme ça pour éviter de descendre. Inspire. Et souffle. Attention, on inspire. On souffle, on repose le dos. On le refait encore 2 fois celui-là, c'est bon pour les fessiers. Inspire. Et souffle, serre les fessiers, garde les cuisses bien parallèles. On a tendance des fois à ouvrir les genoux vers l'extérieur. On inspire. Et on souffle. Je construis tranquillement mon mouvement. Inspire. Et souffle. Encore inspire. Et souffle. Allez, encore de l'autre côté. Inspire, genou au-dessus du bassin. Et souffle, ne ramène pas ton genou à la poitrine. On inspire. On souffle entre le ventre. Et repose ton dos sur le sol. Dernière fois. En pilates, on construit son mouvement, on pense à ce qu'on fait. On inspire, donc toujours le périnée en place, le ventre rentré, les épaules basses, éviter de décoller les épaules. On souffle, on pense à relâcher la partie haute. Là, on n'est pas comme ça, on a les épaules relâchées. On inspire, fessiers contractés et souffle. Change de jambe, inspire et souffle. Encore une fois de chaque, j'inspire et je souffle. Inspire, on relâche, descend les fessiers, on les laisse là-haut et souffle. Inspire, expire, repose ton dos. Et tu relâches, tu récupères un petit peu. One leg circle. Donc, parce qu'en pilates, il faut alterner des mouvements de renforcement musculaire et de mobilisation articulaire. Là, c'est une mobilisation articulaire. Donc, il faut avoir le pied au-dessus du bassin. Il ne faut pas avoir la jambe ici. Donc, si on n'est pas bien souple, on fléchit le genou. L'essentiel, c'est d'avoir le pied au-dessus du bassin. La jambe droite tendue, la gauche fléchie. On imagine qu'on a un verre d'eau, de champagne, ce que tu veux sur le genou. Et on va éviter de basculer sa jambe, on va éviter de renverser son verre. Donc, tout est en place, le périnée, le ventre rentré, les épaules basses. On va respirer avec la cage thoracique. Moitié du cercle, je vais inspirer. Je fais des cercles au plafond avec la pointe de pied, moitié du cercle. Je souffle. Encore. 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Inspire. En évitant de bouger la jambe gauche et souffle. Encore inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Si c'est trop dur, que tu manques beaucoup de souplesse, c'est pas gênant. On fléchit le genou. On fait la même chose avec son genou. On a un stylo en direction du plafond. Et pareil dans l'autre sens. Moitié de cercle de hanche, j'inspire. Moitié de cercle de hanche, je souffle. On relâche les épaules. Encore, inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. On inspire et on pose cette jambe. Donc soit jambe tendue, soit jambe fléchie. On fait pareil avec l'autre jambe. Pointe de pied au-dessus du bassin, je vous fléchis. Tout est en place, les épaules sont relâchées. On serre toujours le périnée arrière-avant. Ça dure plus longtemps au niveau de la contraction. Si tu fais dans l'autre sens, ça ne va pas tenir longtemps. Et c'est parti. Moitié de cercle, j'inspire. Moitié de cercle. Je souffle. Attention, j'évite de bouger ma jambe. J'inspire, c'est pas facile. Et souffle. Encore inspire. Et souffle. Encore dans ce sens. Inspire. Oh, ma jambe elle bouge dans tous les sens à droite. Et souffle. Ancre ton pied dans le sol. Change de sens. Moitié de sens. J'inspire. Je vérifie ma jambe droite. Et souffle. Plus tes cercles vont être plus petits, moins tu vas bouger. Inspire. Le bassin doit rester fixe. Et souffle. La moitié de mon cercle pour inspirer.
Et la moitié du cercle pour souffler. Allez, encore une fois, inspire. Et souffle. Inspire et souffle, pose cette jambe sur le sol. On passe sur le côté, on prend appui, on se redresse. Et on va passer au spine twist. Donc plusieurs positions au niveau du spine twist. Donc soit on a les deux pieds qui sont ouverts, jambes fléchies, la largeur du bassin. Je vous de profil, ça sera dans cette position-là. Ou soit pied contre pied. Ou soit si on est un petit peu plus souple, jambes un petit peu ouvertes, pieds flex. Donc si on n'est pas bien souple, on sera mieux dans cette position. Et on peut même se mettre un coussin sous les fesses. Moi j'aime bien être dans la position, ce qu'on appelle du diamant. Donc si tu as l'élastique, tu le prends. Sinon tu fais sans élastique, c'est pas grave. Donc nous, en fait, on va rajouter un travail au niveau de notre dos. On relâche les épaules. On va donc expirer. Donc toujours périnée serré, ventre rentré, épaules basses. J'ai pas les épaules vers mes oreilles, je laisse mes épaules. Quand je vais twister, je vais faire une petite rotation. Donc là, je vais sur la gauche. En même temps, j'écarte les deux élastiques. Et je reviens, j'inspire. Donc c'est vraiment une petite rotation. On n'a pas une grande mobilité au niveau de la rotation. Donc on y va, on expire en même temps. On ouvre ces deux élastiques quand on twist. On souffle, on rentre son ventre. On a les coudes légèrement fléchis. Là, j'ouvre mon élastique. Je fais travailler mon dos. Et je reviens. J'inspire, je maintiens mon élastique, mais je ne l'écarte plus. On y va, on s'ouvre. Sinon, tu as les bras face à face, mais sans élastique. Et tu reviens. Inspire avec la cage thoracique. Et souffle, ouvre l'élastique. Pense à abaisser tes épaules, sinon tu vas avoir mal à tes trapèzes. Reviens. Inspire. Alors encore 4 fois alterné. Expire. Regarde bien devant. Imagine un fil qui étire ta tête en direction du plafond. Va de l'autre côté, souffle. Reviens, inspire. Encore une fois de chaque souffle. Reviens, inspire. Et de l'autre côté, souffle. Et on revient, on inspire. Et on relâche un petit peu pour récupérer. Et on déroule son dos. Hop. On va faire le roll-up. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci, on a les deux pieds. Ouverture. Je vais reculer un petit peu. Ouverture. Largeur bassin, jambes fléchies. On a les bras parallèles. On relâche les épaules. Tout est en place, le périnée, le ventre rentré. On inspire. Donc là, on est étiré par le plafond. Et on va souffler, on va enrouler son dos. Abaisser les épaules. On fait un C avec son dos. On souffle. On regarde au-dessus de ses genoux. On inspire avec la poitrine. Et on souffle, on remonte en dos rond. Quand je suis en appui sur les deux os de mes fessiers, j'inspire. Et on peut aller, si tout va bien, de plus en plus loin. Un petit peu plus difficile. Donc on fait en fonction de ce qu'on peut. On inspire, on souffle, on descend. Si j'ai du mal pour remonter, je peux mettre les mains derrière les cuisses. J'inspire et je souffle. Je remonte en dos rond et je déroule mon dos. On y va. J'aime bien faire jambes tendues aussi. Donc on inspire, on souffle. On regarde au-dessus de ses pieds. On inspire, on souffle. Rentre le ventre et remonte en dos rond. Et on déroule son dos, on regarde bien devant. D'accord ? Et on y va, on peut aller de plus en plus loin. Mais si t'es bien jambes fléchies, reste jambes fléchies. On souffle. Uniquement si je pose mes épaules et ma tête, j'emmène les bras sur l'arrière, sinon je les garde devant. J'inspire et je remonte, je souffle. Imagine que tu tires sur une corde, tu vas remonter doucement, 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 doucement. Il y a des fois ça coince parce qu'on manque un petit peu de souplesse. Alors, on s'arrête là où on peut. C'est pas la peine de le faire en complet. On en fait encore 3. On inspire, on souffle. Abaisse les épaules. Prends ton ventre. Inspire. On descend et on remonte à la même vitesse. Inspire, donc et souffle. Allez, on tire sur cette corde pour remonter.
Inspire, on y va encore, on souffle, on rentre le ventre. On ne pose pas les bras au sol et on remonte, on souffle. Oh, dur celui-là. Et on déroule. Encore une fois, on souffle. Freine la descente. On peut rester ici ou aller un petit peu plus loin. Et on souffle. J'ai mis un petit à-coup. Généralement, c'est quand on manque un petit peu de souplesse, un niveau au niveau de son dos. Et on relâche. On récupère. Et on va faire rolling like a ball. Alors, celui-ci, on va mettre les mains donc au niveau de ses chevilles, on passe par l'extérieur. On va plus être sur le coccyx, on va passer sur le sacre, on enroule son dos. On inspire, on souffle, on décolle un pied. On inspire et on souffle, on décolle l'autre pied. Et on va regarder son nombril. Il y en a qui vont peut-être rester qu'à ce stade-là. On inspire et on souffle. Ou il y en a pour qui c'est trop difficile. Vous allez juste être ici, on inspire et on souffle, on rentre son ventre, on abaisse ses épaules. D'accord? On inspire et on souffle. Si on en est là donc, on inspire et on souffle. Le rolling like a ball, c'est faire une roulade sur l'arrière sans poser la tête. J'inspire à l'aller, je souffle pour revenir et je stabilise. On y va, donc on regarde le nombril à l'aller et au retour. On inspire et on souffle et on stabilise. On recommence. Inspire et souffle. On regarde le nombril à l'aller au retour. Inspire et souffle. On garde le même écartement, j'ai un peu déplié mes jambes, ramène les jambes vers toi, abaisse les épaules, inspire et souffle. Stabilise, allez encore une fois. Inspire et souffle. Et relâche, pose un pied. Et récupère. On va passer sur le côté droit, on va passer au side kick. Donc tous les mouvements pour travailler le moyen fessier. On pose la tête sur son bras et pied flex, on voit ses pieds, on va allonger ses pointes de pied. Attends, là tu verras mes pieds. Voilà, c'est bon. Pied flex, je vais voir les pointes de pied, je vais allonger mes pieds. La main, on peut la mettre posée dans la poitrine, soit à plat, soit sur le bout des doigts, pour garder son équilibre. Donc toujours cuisse contractée, périnée en place, ventre rentré. Vous allez souffler et monter la jambe du dessus. Et on redescend, on inspire. Si on a bien son équilibre, le bras gauche est posé sur sa jambe. En même temps, vous montez la jambe, vous soufflez, vous allongez la jambe. Il va y avoir le petit creux ici. Et on repose, on inspire. On souffle, on monte. Prendre son ventre toujours. Et on inspire avec la cage thoracique. Et souffle, monte. Et redescend, inspire. On pense à bien regarder devant. Encore souffle, monte. Repose, inspire. Allez, encore souffle, monte. Redescend, inspire. Et encore une fois, on souffle. Et on redescend, on inspire. Vous allez, si vous voulez, mettez la main devant la poitrine, vous soufflez, vous décollez vos deux jambes, vous inspirez, vous les ouvrez largeur bassin. Vous allez souffler, emmener une jambe devant et l'autre derrière. Et on inspire. Battement tranquille, j'expire. Et j'inspire. Avec la poitrine, je souffle, je rentre mon ventre. Et j'inspire. Imagine que tu as une planche devant la poitrine et dans le dos.
On revient et relâche, on descend ses jambes au sol. Main devant la poitrine, celui-ci est plus dur. Expire, monte la jambe du dessus. Inspire. On souffle, on monte la jambe de sol qui va rejoindre l'autre. Et on redescend doucement. On inspire aux mains sur la cuisse. Souffle, monte. Inspire. Expire, monte la jambe de sol. Et redescend doucement. Allez, encore 3 fois celui-ci, on souffle. Inspire. Et souffle, monte. Et tu redescends doucement. Allez, encore, on souffle, on monte. Inspire. On souffle, on monte la jambe de terre. On rejoint. Et on redescend. Chaque fois qu'on va monter les jambes, on va souffler. Encore, expire, monte. Inspire. Et souffle, monte. Et redescend, inspire. Une dernière fois, souffle, monte. Inspire. Expire, monte la jambe de sol, on tient. Et on inspire tout doucement. Et on a senti qu'on a travaillé les obliques. On ramène les genoux vers soi. On peut masser un petit peu. Et donc on est sur le côté droit. On se redresse, on va tout de suite faire le côté gauche. Donc si on a souci d'épaule, on peut mettre le coussin sous la tête, mettre le bras devant et faire l'exercice comme ça. Et si tout va bien, on pose la tête sur son bras. Pied flex, on voit les pieds, on allonge les pointes de pied. On pose la tête sur son bras, regard devant. Main dans la poitrine. Vous allez donc toujours avoir le périnée en place, le ventre rentré. Vous allez donc souffler, monter la jambe du dessus. Et reposer, inspirer. Encore, on souffle. Je rentre mon nombril, j'inspire avec le nez. Je souffle bouche ouverte, je rentre mon ventre. Et redescend. Allez, encore. Expire, on tient en équilibre. Où on a la main posée devant soi pour justement avoir cet équilibre si on n'a pas. On souffle, on monte. Redescend, inspire. Encore 2 fois, souffle, monte. Inspire. On souffle, on monte. Et on redescend, on inspire. On va souffler, monter les 2 jambes. On va avoir la main devant la poitrine. Inspirer, ouverture largeur bassin. Et on va souffler une jambe devant derrière. Petit battement. Inspire. Et souffle. Pointe de pied tendue. Inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On inspire, resserre les jambes. Et souffle, on les repose. On met la main au sol devant la poitrine. Donc on allonge bien ses jambes, on pense à son creux ici au niveau de la taille. On va souffler, monte la jambe du dessus. Inspire. Et souffle, monte la jambe de sol qui rejoint l'autre. Et on redescend tout doucement. Encore, aux mains ici sur la cuisse, on souffle, on monte. On inspire. On souffle, on monte la jambe de terre. Et on redescend. Encore, on souffle. Inspire. Et souffle. Et on redescend tout doucement. Encore, c'est parti, on souffle. Inspire. Et on expire. Et on pense, attention à l'épaule, on abaisse l'épaule. Hop. Allez, encore 3 fois, souffle, monte. Inspire. Souffle quand tu montes les jambes. Et redescends. À l'inspiration. Encore 2 fois, souffle. Inspire. Et souffle. Et redescends tranquillement. Encore une fois, on souffle. Inspire. Expire, monte. Rentre le ventre. Et redescends doucement. Et ramène les genoux vers toi. Et on masse un petit peu.
Et on va passer sur le ventre pour faire donc du gainage. Et on fera le swimming à 4 pattes. Donc on a les 2 pieds parallèles, ouverture largeur bassin, les coudes sous les épaules, les mains à plat. On va décoller son bassin, les cuisses du sol, et on va rester dans cette position. Donc, tête dans le prolongement du dos, périnée en place, ventre rentré, épaules relâchées. On inspire avec la poitrine. On souffle, bouche ouverte. Encore inspire. Et souffle. Et on relâche tranquillement sur le sol. On peut rester 2-3 respirations, on appuie sur les genoux ou alors on peut accrocher ses pieds. On y va, donc on remonte sur les genoux ou on accroche les pieds. Et là, on fait la même chose, tête dans le prolongement du dos, on inspire avec la poitrine. Et on souffle, on va rentrer son ventre. Ça tremble un peu, ça peut trembler, c'est normal, inspire. Et souffle. Et on relâche, on pose un genou, puis l'autre, on repasse tranquillement au sol. On peut alterner un coup sur les genoux, un coup sur les doigts de pied, ou faire que sur les genoux ou que sur les pieds. On y va donc sur les genoux. On inspire. Et on souffle, on rentre son ventre. Inspire. Et souffle. On peut essayer encore une fois sur les genoux. Inspire et souffle. Et on relâche tranquillement. On passe au 4e, sur les genoux ou les pieds accrochés. On fait une jolie ligne, on inspire. On souffle. Inspire. Et souffle. On reste encore une fois. Et on relâche tranquillement. On peut dans celui-ci avoir l'option main, mais sauf si tu as mal au poignet, hein, tu ne le fais pas. On est en appui sur les mains. Et là, on pousse le pubis sur l'avant. Et on fait la même chose. Donc on inspire, on peut être aussi sur les poings. Et on fait la même chose, on inspire. On souffle, on rentre son ventre. Il y a plus un travail en plus au niveau du haut du corps. Inspire et souffle. Encore, inspire et souffle. Reste encore une fois, inspire et souffle. Et on pose un genou. Puis l'autre, on va pousser, ouvre les jambes un petit peu, pousser les fesses en direction des talons. Et on récupère. Et on va passer donc au swimming. Tiens chaud celui-là. À 4 pattes. Donc, on va avoir les épaules au-dessus des mains et les fesses au-dessus des genoux. Attention de ne pas être sur l'arrière. Dans cet exercice, on va déjà commencer d'avoir la tête dans le prolongement du dos. Donc on regarde ses mains, le périnée en place, le ventre entré. On inspire. Et en soufflant, on va presser fort la main gauche sur le sol avec le genou droit. On est en croisé. Et on inspire. Et maintenant, on va presser fort avec la main droite et le genou gauche. On laisse l'empreinte de notre main, de notre genou sur le tapis. On inspire. Et on souffle encore. On rentre son ventre, encore une fois, inspire. Appuie fort la main droite et le genou gauche. Et on relâche. Et maintenant, on va faire glisser bras et jambes opposés. Et on va appuyer sur ce qui reste au sol, comme on vient de faire. On y va, on inspire. On souffle, on fait glisser la main droite et le pied gauche. On continue à souffler, on prend appui sur le sol, on fait une ligne. On allonge le pied, la main. On inspire. Et on souffle, on va venir poser
et faire glisser pour remettre sa main et son genou là où ils étaient. Inspire et souffle, fais glisser main gauche, jambe droite. Continue, prends appui sur le sol. Inspire et souffle entre le ventre. Très bon pour l'équilibre. Et ramène et pour le dos. Genoux et mains au même niveau. Inspire et souffle. Entre le ventre. Allonge. Inspire et souffle, pause. Et fais glisser. Encore, inspire et souffle. Main gauche, jambe droite, fais glisser, monte en soufflant. Inspire et souffle. Rentre le nombril, fais glisser. Inspire et souffle. Allez, une dernière fois de chaque côté. Allonge et souffle. Allez, main gauche, jambe droite, inspire, souffle, on fait glisser. Main, jambe, opposée. Inspire et souffle, pause. Et on fait glisser pour remettre au même endroit. Et à nouveau, on pousse les fesses en direction des talons, souffle. Et on va venir s'asseoir. Donc, on va faire un début de teaser. D'accord, pour démarrer. Les deux jambes sont ouvertes, largeur bassin, dos. Le teaser, on ne va plus être sur le coccyx, mais on va être sur le sacrum. On part un petit peu sur l'arrière. Les bras vont être parallèles aux cuisses. On va inspirer. Donc, toujours périnée en place, ventre entré. Et souffler, tendre une jambe. Et on repose, on inspire. Si on n'est pas bien souple, c'est pas grave si on ne tend pas la jambe. On inspire, on souffle, on tend. Et on repose, on inspire. Encore. Inspire et souffle, tend. Et repose, inspire. Encore. Il ne faut pas être dans cette position-là, sinon pour tendre la jambe, ça va être compliqué. On part sur l'arrière. Donc on inspire, je recommence droite-gauche. On souffle. Et on repose, on inspire. On souffle. Petit à petit, les jambes elles se déplient plus. Et on repose, on inspire. En soufflant, on rentre son ventre. On ne descend pas ses bras, on n'est pas en dos rond là. C'est-à-dire on n'est pas tout avachi. Donc on est sur le sacrum, on inspire, on souffle, on tend une jambe. Et on repose, on inspire. On souffle, on tend une jambe, on change. On repose, on inspire. Encore une fois de chaque, souffle, tend. Repose, inspire. Et une dernière fois de l'autre côté, souffle, tend. Repose, inspire. Et relâchez en dos rond, soufflez. Bien, on peut voir un petit peu. On fait les pompes. Il y en a qui n'aiment pas les faire les pompes. Tu peux faire debout face à un mur au niveau des pompes, sinon on va le faire à quatre pattes. Donc, on avance les bras. Les bras sont généralement à l'extérieur de ton tapis. On va venir, donc plus large que les épaules, mettre ses épaules au-dessus des mains. Petite bascule du bassin sur l'avant. Donc c'est le push-up, normalement on le fait debout, on descend, mais bon, on va le faire simple, on fait que des fonds. Donc on va inspirer, descendre. On y va doucement et on souffle, on remonte. On ira de plus en plus bas. On inspire, on descend. On souffle. Encore, inspire. Avec la cage thoracique. Souffle, remonte. Encore, on inspire. On souffle. On peut faire des tout petits si on sent qu'on n'arrive pas à descendre. On évite de lâcher la tête. On inspire. On souffle.
Encore 2 fois si tu peux. Inspire. Et souffle. Dernière fois, allez, évitez de plonger la tête. Imagine que quelqu'un te met une main derrière la tête, tu la pousses en arrière. Inspire. Et pousse la tête en arrière. Et relâche. Ça fait du bien. Ouvre les jambes, laisse passer le ventre. Tu peux poser ton front sur le sol. Tu peux poser tes 2 mains au sol, le front sur tes mains. Et respire tranquillement. Reprends ta respiration naturelle. Si tu inspires légèrement avec le ventre, ça va t'étirer la région des lombaires. Donc bien sûr, si on a mal au genou, on passe sur le dos, on presse les cuisses à la poitrine. Je vais changer de musique pour les étirements et la relaxation. Allez. Allez, prélude à la détente, c'est pas beau ça? C'est parti. Avec ou sans élastique. On va déjà presser une cuisse, puis l'autre sur soi. Et basculer de droite à gauche pour masser son dos. Ouh, ça fait déjà 3/4 d'heure, je crois. J'avais dit une demi-heure, mais j'arrive pas. On pose une jambe puis l'autre, on allonge ses jambes. On va passer les bras derrière la tête. On allonge ses pointes, on tend ses bras et on s'étire. On relâche et pareil, pied flex. Pousse loin tes talons, pousse les bras. Et tu relâches. On ramène les 2 pieds derrière les fesses, puis un bras puis l'autre. Et on va étirer nos fessiers. Souvent responsables des sciatiques, c'est pour ça que je fais celui-ci. L'élastique, où tu peux prendre une grande ceinture, un foulard, tu mets l'élastique derrière la jambe droite, tu croises par-dessus avant le genou ta cheville gauche. Tu décolles le pied du sol, tu ramènes les jambes vers toi. Tu tires sur l'élastique ou, si tu es plus souple, tu mets les mains derrière la jambe droite et tu presses les cuisses sur toi, ça étire la fesse gauche. Si pas assez souple, tu peux juste, si tu n'as pas l'élastique, ramener les jambes vers toi. Ça tire la fesse. On relâche. Inspire et à nouveau souffle, presse les jambes vers toi. Ah, je vais faire le side bend, je ne l'ai pas fait pour les obliques. Prochaine fois. Relâche, inspire. Et souffle. On relâche, attention à ces soucis de hanche, presser les cuisses, mais éviter de faire des rotations. Hop, l'élastique derrière la gauche, on croise par-dessus la jambe droite. On décolle le pied du sol, on ramène les jambes vers soi en tirant sur l'élastique ou main derrière la cuisse gauche. Relâche un petit peu. Inspire et à nouveau on ramène les jambes souffle. Relâche. Et une dernière fois, presse à nouveau les jambes vers la poitrine. On relâche. On enlève l'élastique. On allonge les jambes et là on va passer
à la partie relaxation. On s'allonge complètement sur le sol. On relâche les bras le long du corps. Et on va fermer ses yeux. Et on va se relâcher de la tête aux pieds. En commençant par relâcher tous les muscles du visage. Ton front est lisse. Les paupières sont simplement posées sur les yeux. Et la bouche est légèrement ouverte pour détendre sa mâchoire. Puis tranquillement, on va descendre le long de ses cervicales pour relâcher ses épaules, le haut du dos. Relâcher les bras, les mains et les doigts. Puis on descend le long de la colonne. Essayez de relâcher son dos. Relâcher son ventre, son bassin, les fessiers. Puis le bas du corps, les cuisses, les mollets et les pieds. Puis vous allez observer le va-et-vient de l'air. On inspire de l'air frais, on va expirer de l'air chaud. Comment respires-tu naturellement? Avec le ventre, la poitrine, un peu les deux. Observe simplement. Avec la sensation d'inspirer, d'avoir un corps léger. Et à l'expiration, on ressent tout le poids de son corps sur le sol. On laisse les empreintes de son corps sur le tapis. Inspire avec le nez et souffle soit par le nez, soit par la bouche. Tu continues à respirer. Je vais baisser la musique. Et tu vas observer tous les points d'appui de ton corps sur le sol, commençant par la tête et en allant jusqu'à tes talons. Qu'est-ce qui est en contact du sol? La tête, l'arrière de ma tête, le haut de mon dos, les bras, les coudes, les mains, puis les fessiers, les cuisses, les mollets et tes talons. Apprécie la détente de ton corps sur le sol. Si tu ressens des tensions dans une partie du corps, avec l'expiration, tu vas essayer de détendre cette partie du corps. Si tout va bien, tu respires normalement. On va essayer d'avoir une respiration au niveau de son ventre. On va inspirer, le ventre va légèrement se gonfler. Et à l'expiration, il va se dégonfler. On va inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. C'est parti. Et souffle. Encore. Et souffle. Et relâche tout ton corps sur le sol à chaque fois que tu souffles.
Encore. Encore une fois. Et souffle. Commence à bouger un petit peu ses pieds, les poignets, les mains. Ouvrir les yeux. Et on peut s'étirer comme si c'était le matin, allonger les pointes de pied dans les bras. Tu peux bâiller. Tu relâches. Pareil, pied flex, tu t'étires, tu t'étires. Tu te grandis. Et tu relâches. On ramène un pied derrière les fesses, puis l'autre. On ramène un bras, puis l'autre. Et à nouveau, presse les cuisses sur toi, une jambe, puis l'autre. Et bascule tranquillement en bas sous ton dos. On pose un pied au sol, puis l'autre. On va basculer sur un côté pour prendre appui, se redresser. On va passer en tailleur. Attention si la tête tourne, on ne passe pas debout tout de suite. On a fait des pompes, on va quand même étirer un petit peu les pectoraux. Inspire pour me donner au plafond. Ramène les mains, relâche les épaules. Et souffle, pousse les bras sur l'arrière. Dès que ça tire de chaque côté de la poitrine, tu arrêtes. Inspire avec la poitrine. Ça va étirer sur les pectoraux et souffle. Et tu relâches. On refait encore une fois. Inspire. On ramène les mains. On souffle. Inspire avec la poitrine. Et souffle. Et tu relâches. Les mains dans la poitrine, on inspire et on s'étire en dos. On pousse les mains sur l'arrière. Et reviens tranquillement, inspire. Et souffle. Et on relâche. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment. On peut même étirer sa taille, tiens, avec les jambes ici. On lève le bras. Et on va incliner. Sauf si tu as mal au genou, hein, bien sûr. Ça tire la taille là. Tu relâches. Inspire. Et souffle. Et on relâche. On va changer de côté. Que ça soit de l'autre côté. On lève le bras. Inspire et incline sur le côté. On relâche. On inspire. Et on souffle. Et on relâche tranquillement. Là, c'est fini. Je vous remercie. Et puis, je pense que dans la semaine, je mettrai un circuit training. Un truc un petit peu plus difficile. Voilà, je vous remercie.